Masechet Zvachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Aleph. On prend la troisième ligne au début du Daf Itmar. Agmara nous dit la halakha suivante. Chati Zaïd Chutz Lizmanon, Chati Zaïd Chutz Limkomo, Vechati Zaïd Chutz Lizmanon. S'il a pensé, au moment de la Shrita, de manger un demi-kazaït au-delà du temps permis, et un demi-kazaït en dehors de l'endroit permis, et après un troisième demi-kazaït au-delà du moment permis. Est-ce que le premier demi-kazaït de Chutz Lizmano, il s'associe avec le dernier demi-kazaït de Chutz Lizmano? Amar Rava il dit, Vaikat Keyashen Apigul. Il se réveille comme quelqu'un endormi qui se réveille, le pigoul, c'est-à-dire le demi-kazaït de Chutz Lizmano, il réveille le premier demi-kazaït de Chutz Lizmano pour le considérer comme un pigoul, alors que jusqu'à maintenant il était juste patoul, parce qu'il s'était associé au demi-kazaït de Chutz Lizmano. Et maintenant, puisqu'il a retrouvé un autre demi-kazaït de Chutz Lizmano, il se réveille et il redevient un pigoul. Rav Hamnuna Amar, et Rav Hamnuna il dit non, c'est un mélange de marchavot. Il n'y a pas ici, il y a un mélange de pensées, et la pensée de Chutz Lizmano, le dernier kazaït de Chutz Lizmano, il n'arrive pas à réveiller le premier demi-kazaït de Chutz Lizmano, et c'est pas considéré comme un pigoul, ça reste juste pasoul. Amar Rava, chacun il va expliquer sa chita. Rava il dit mena aminela, d'où je sais que ça se réveille, d'où je sais que une chose peut se réveiller quand elle retrouve son shiur. Maintenant, on a trouvé ça dans la Mishnah suivante au sujet de Touma et Tahara. Kabeta ochel rishon. S'il y avait une nourriture d'une quantité de kabeta qui était tamée de degré de rishon, premier degré de Touma. Le kabeta ochel sheni, et un kabeta de nourriture qui était tamée de degré de sheni, de deuxième degré de Touma. Chez Belalan Zebazé, mais il les a mélangés les deux ensemble. Alors là, tout est Rishon. Puisqu'à l'intérieur de ce mélange, il y a un kabetza de Rishon, tout prend le degré de Rishon. Et si quelqu'un y touche, si une autre nourriture touche cette nourriture tamée, elle deviendra Sheni. Elle deviendra deuxième degré de Touma. Chilkan. Maintenant, s'il a séparé, il a redivisé ce mélange en deux, alors là, puisque dans chacune des deux côtés de ce mélange, chacun de ces deux morceaux, il n'y a plus forcément un kabetza de Rishon, parce que le kabetza de Rishon, il s'est mélangé dans tout le mélange. Donc, quand tu le resépares en deux, il n'y a pas un kazaït, un côté qui a pris tout le kabetza de Rishon. Et donc, tout descend au degré de Sheni, Zesheni, Vezesheni, les deux morceaux qui ont été séparés, ils prennent le degré de Sheni. Ah, ça veut dire, la Gemara il est juif, Chazar Virivanti les a remélangés. Richard, bien qu'ils avaient pris le statut de Sheni, le deuxième degré de Touma, ils les a remélangés. Ils reprennent leur statut de Richard, parce qu'à l'intérieur de ce mélange, ils se retrouvent le kabetza de Richard. Et donc tu vois bien que on tient cette notion-là, que c'est Choser Venior, que ça se réveille. Le shiur, il se réveille et il revient à son premier degré de Rishon la Touma. Agmara il dit Mimai, d'où tu sais dire que ça se réveille? Peut-être que non, que même s'il les a remélangés, ça revient pas au degré de Rishon. Mais dès que tu n'as pas, du fait qu'il y a écrit dans la Sefa, Nafal Zebe Atma Vezebe Atma El Kikar Shel Trouma. Si ces deux morceaux qu'il a séparés, ils sont tombés l'un après l'autre, sur un pain de Trouma, Psaloua, ils l'ont rendu pasoul, comme un morceau de deuxième degré de Touma qui tombe sur la Trouma. Donc, ils ont un deuxième degré de Touma et ils rendent pas sous la Trouma. Par contre, si la flouchnem si les deux ils sont tombés en même temps sur la morceau de Trouma, sur la pain de Trouma, à Sawa Shnia, ils ont fait deuxième degré de Touma parce que eux ils ont retrouvé leur premier degré de Touma. Puis du fait qu'ils ont les deux morceaux, ils ont touché ensemble le pain de Trouma. Alors là, sur le pain de Trouma, il y a forcément un kabetza qui était Rishon. Et donc, tu vois bien que si on les rattache les deux ensemble, ils reprennent leur statut de Rishon. Et donc, tu vois bien que Choser Venior, que si un shiur, il s'était divisé et après il retrouve son shiur, il reprend son premier degré et sa première khumra de Touma. Donc, chez nous aussi,
le dernier demi-kazaït de Khoutizmano, il réveille le premier demi-kazaït de Khoutizmano et il va le considérer comme un pigoul. Rav Hamnouna, comment Rav Hamnouna il va répondre à cette preuve-là? Il va te dire, non, là-bas c'est différent. Atamika Shiura. Là-bas, la raison pour laquelle le Kabetza, il se revient, parce qu'au départ, il y avait déjà un Kabetza de Touma. C'est pour ça qu'après, il peut se retrouver. Achal et Kashiwa, alors que chez nous, il n'y avait jamais un kazaït de pigoul. À chaque fois, au départ, c'était un demi-kazaït. Donc, il n'y a pas qui réveillait Bichlal. Il n'y avait même pas dès le départ un chiour de pigoul. Et donc, c'est pour ça que c'est différent. Maintenant, donc, Rava, il a ramené une preuve. Rav Hamnouna, il a repoussé. Maintenant, Rav Hamnouna, il doit ramener une preuve. Rav Hamnouna, Mena, Minala, d'où je moi dire que ça ne se réveille pas, le pigoul. D'Etnan. Je ramène ça de la Mishnah suivante. Aochel, Shenitma Be'avatuma. Veshenitma, Bevladatuma, Mitzarfim Zeimze. Si il y a un morceau de nourriture qui est devenu tamé à cause de Avatuma, le père de la Touma, donc c'est le degré le plus haut. Et il y a aussi un autre morceau qui était tamé, Bevladatuma, qui était tamé à cause de l'enfant de Touma, c'est-à-dire le degré d'après. Donc, ils peuvent s'associer ces deux aliments ensemble, les tamé bakal shebishnem, pour rendre tamé du degré le plus bas des deux. Parce que dans le degré le plus bas parce que dans le degré le plus haut est inclus le degré le plus bas. Et donc, tu vois bien qu'ils s'associent les deux. Ma, il avnes pas à Falgav d'Adar Malier. Machma que, même si après il a complété le shiur le plus ramo, même s'il a complété, ça y est, il peut plus s'associer, il réveille pas le degré de Touma le plus haut. Et donc, c'est une preuve pour la vie de Rav Hamnouna qu'on dit pas Choser Vigneault. Voilà, il dit non, peut-être que Behemet, c'est que dans un cas où il n'a pas complété le shiur. Mais s'il va recompléter maintenant le shiur de Touma, de Touma Chamoura, de la Touma la plus grave, la plus haute, ça va Behemet retrouver son degré de Touma et ça va rendre Tamé, Choser Vénère. Donc on a repoussé aussi la preuve de Rav Hamnouna. Maintenant on va ramener une halakha avec plusieurs versions. Qui a Rav Dimi Amar. Quand il a arrivé Rav Dimi à Bavel, il a dit la chose suivante. Chatizaït chutlim komo. Chatizaït chutlizmano. Chatizaït chutlizmano. Si au départ il a pensé manger un demi-kazaït en dehors de l'endroit permis, après un demi-kazaït au-delà du temps permis, et après encore un demi-kazaït au-delà du temps permis. Donc il a fait un demi-chutlim komo, après 2 fois un demi-chutlizmano. Tane bar kapara, c'est qui gagne? Alors maintenant, il faut savoir c'est qui gagne. Est-ce que le Chutlim Komo, il va gagner? Et donc, ça sera le Korban, il sera juste pas soul. Ou bien non, c'est les 2 demi de Chutlizmano qui vont s'associer et qui vont rendre le Korban Pigoul. Tane Bar Kapara, Pigoul. Bar Kapara, il dit, c'est Pigoul. Pourquoi? En Chatizaït Moïl, le Makom Kazaït. Un demi Kazaït de Chutlim Komo, il peut pas gagner un Kazaït qui se sont associés les 2 moitiés de Chutlizmano. Kiata Ravin Amar, Ravin il a dit la version suivante de cette halakha. Chatizaït Chutlizmano, Chatizaït Chutlizmano, Chatizaït Chutlim Komo. C'est dans ce cas-là que Tane Bar Kapara, Pigoul. C'est dans ce cas-là qu'il a dit Bar Kapara que c'était Pigoul. C'est dans l'ordre suivant, dans l'ordre où il a fait d'abord, il a pensé à un demi-kazaït de Chutlizmano. Après, encore une fois, un demi-kazaï de Chutlizmano, et après un demi-kazaï de Chutlim Komo, que le Chutlim Komo, il est en dernier. Dans ce cas-là, il a dit que Bar Kapara, que c'était Pigoul, et que les 2 premiers demi-kazaïs, ils vont s'associer pour rendre le Korban Pigoul. En Chati Zaït Moïl, Bemakom Kazaït. Le demi-kazaït de Chutlim Komo, il ne peut pas gagner le kazaït qui s'est associé de Chutlizmano, et c'est dans ce cas-là qu'il avait dit Bar Kapara, que c'était Pigoul. Ravashi, maintenant, Ravashi, il va donner une 3e version à cette halakha. Chatizaït Chutlizmano vekazaït chetzio Chutlim Komo chetzio Chutlizmano, que dans le cas où il a pensé à un demi-kazaït Chutlizmano, et après il a pris un kazaït, il a dit une moitié Chutlim Komo et une autre moitié Chutlizmano. Donc entre les 2 kazaïs, entre les 2 demi-kazaïs de Chutlizmano, il y avait un demi-kazaït de Chutlim Komo. Dans ce cas-là, il a dit Bar Kapara, Tane Bar Kapara Pigoul, que c'est quand même Pigoul, et que les 2 demi-kazaïs ils vont s'associer de Chutlizmano, et qu'on va dire aussi que En Chati Zaït Moïl, Bemakom Kazaït, le demi-kazaït de Chutlim Komo, il ne gagne pas les 2 kazaït entiers qui s'associaient
de Chutzli Zmano, et ce sera Pigoul, et du fait que les deux demi s'associent. Point. Nouvelle halakha. Amar Rabbi Yanaï. Chishem sheyochlou klavim le machar. Si, au lieu de penser que c'est lui qui va le manger le lendemain, le korban, pour, et rendre comme ça le korban pigoul, il a pensé que le lendemain, les chiens vont le manger. Est-ce que les chiens, ça s'appelle qu'ils mangent, ou bien, ça s'appelle pas une achila? Il dit Rabbi Yanaï, pigoul. C'est quand même considéré pigoul. Dit parce qu'on a vu dans un pasouk, Ve'et yuchlu aklavim bechelek Israël. Et Isabelle, qui était la femme de Achav, une grande réchaïte, et le pasouk qui nous dit, cette Isabelle en question, yuchlu aklavim, les chiens, ils vont la dévorer, ils vont la manger, bechelek Israël, dans la part de Israël, c'est une parcelle de terre en Eretz Israël. Et on voit bien en tous les cas qu'au sujet des chiens, on a utilisé le langage de yochelu. Donc on voit que les chiens, ça s'appelle qu'ils mangent, ça s'appelle une achila. Et donc on peut considérer même la pensée que le korban va être mangé par des chiens comme une pensée de achila chutzimano, pour considérer le korban en tant que pigoul. Ravami il objecte. Et là, mais attends, si tu déduis des psukim maintenant tout ce qui s'appelle achila, si c'est comme ça, Fishem Shitochlu Esh Lemachar, s'il a pensé que le korban va être mangé, littéralement mangé par le feu, c'est-à-dire brûlé en fait. Là-bas aussi, il y a un passage qui nous dit Tochele Uesh Lonupach, au sujet des Rechaïm, que le feu du Geinom, un feu qui n'est pas utilisé, il va les manger. Là-bas aussi, le langage, c'est un langage dans le pasuk de Tocheleu, de Achila, au sujet du feu. Achinami de Pigoul, et donc la même chose aussi, tu vas dire que ici il a pensé que le feu, il va brûler avec le feu, le korban, pas sur le misbeh, c'est un brûlé, un feu pachout, que aussi ça va être considéré comme du Pigoul. Achinami, ici tu vas me dire que peut-être que Bémet, c'est ça la halacha, que même il pensait que le korban va être brûlé le lendemain, c'est considéré comme une marchava de Pigoul. Tu peux pas dire une chose pareille, Vatnan, pourtant on a vu dans la Mishnah, les rôles kachatizaït ou les actes kachatizaït, s'il a pensé au moment de la avoda manger un demi kazaït le lendemain et brûler un demi kazaït le lendemain, kasher. Le korban il est kasher. Pourquoi? Parce que sur chaque chose il y avait un demi kazaït et on ne peut pas associer ces deux demi kazaït. She'en achila ve'aktara mitztarfim. On ne peut pas associer un demi kazaït qu'il a pensé manger et un demi kazaït qu'il a pensé brûler. Donc tu vois bien que brûler n'est pas considéré comme une achila. Et ça ne s'associe pas avec une achila. Donc tu vois bien qu'on ne déduit pas les psukim de voir tout ce qui est considéré comme une achila dans le pasouk pour dire que c'est une achila au sujet aussi de pigoul. Agmara répond, elle dit non, c'est différent. Il a pris balachon achila, chinami behemet, si il avait dit au sujet de la marchava de Pigoul, il avait utilisé le langage de Achila au sujet de brûler, Achinami Behemet, ça se serait associé, et on aurait considéré même la partie qu'il a voulu manger par le feu, considérée comme du Pigoul. Achabema Eskina, mais quand est-ce qu'on a dit que ça ne s'associait pas à ce qu'il a pensé brûler, d'Afke Belachon Aktara, qu'il a dit ça avec le langage, il a utilisé le langage de Aktara, que là, de la Shon Achila l'Echoud et la Shon Aktara l'Echoud. C'est un autre langage. Il a séparé ça, c'est un autre mot. Et donc, puisqu'il a utilisé une fois le langage de Achila et une fois le langage de Aktara, ça s'associe pas. Mais, dans le fond, s'il avait utilisé le langage de Achila, même au sujet du feu, ça peut être considéré comme la même chose et ça peut s'associer. Et ça s'associe pour considérer la demi-kazaït de Achila, la demi-kazaït de Achila de manger par le feu, pour s'associer à un kazaït en entier, pour considérer cette marchava en une marchava de Pigoul. Baï Ravashir, il a eu un safek. Shishev le echol kazaït, beshne ben adam, maou. S'il a pensé, au moment de la voda du korban, manger un kazaït le lendemain, par deux hommes. Un kazaït par deux hommes. Maou. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Batar marchava alvinan, veikashiura. Est-ce qu'on va d'après la pensée? Dans la pensée,
Il y a eu une pensée au sujet d'un kazaït qui va être mangé le lendemain. Et donc ça suffit. Il y a le shiur. Oh, ou bien, on va d'après ceux qui vont manger. Velek shiura. Et là, puisque c'est un kazaït qui va être mangé par deux personnes, il n'y a pas le shiur. Amar Abaye, Abaye il dit, viens, je vais te donner une preuve. Tashma, écoute. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? L'echol kechatizaït ou l'acté kechatizaït kasher. S'il a pensé manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït, c'est kasher. She'en achila v'aktara mitzarfin. Parce que de manger et de brûler, ça ne s'associe pas. Ah, mashma, je déduis d'ici que l'echol ve'lechol, ou bien de l'echol ve'laktir, tout ce que ça s'associe pas, c'est parce que c'est une partie qui a été mangée, une partie qui a été brûlée. Mais si les deux parties étaient mangées comparablement à la partie qui devrait être brûlée, c'est-à-dire que c'est en fait, ça va à deux adresses différentes. Et c'est quoi le cas? S'il a été mangé par deux hommes, mitzaref, je déduis de la Mishnah que ça va lui s'associer. Tout ce que ça s'associe pas, c'est parce que c'est pas le même, c'est parce que c'est pas le même acte. Une fois c'est mangé, une fois c'est brûlé. Mais le simple fait que c'est dans deux adresses différentes, ça ne pose pas de problème pour les associer. Et donc tu vois bien que même un kazaït par deux hommes différents, ça s'associe. Shmamina, donc tu déduis ici, de mettre que ça s'associe même pour deux personnes. Rava, il a eu un autre safek qui ressemble. S'il a compté manger, s'il a pensé une marshava au moment de la avoda, il a pensé manger le lendemain un kazaït, mais il a pensé le manger, en plus que le laps de temps de manger un morceau, un demi-pain. C'est le temps pour considérer une achila. Parce que quand on parle de manger un kazaït, on peut manger un kazaït en un an. Et ça ne s'appelle pas une achila. Il faut le manger le kazaït dans un certain laps de temps pour considérer que j'ai mangé un kazaït. C'est quoi ce laps de temps? C'est kedé achilat pras. C'est le moment de manger un morceau de pain. Et ce morceau-là, il y a plusieurs shiurim dans les poskim. Quel est ce shiur? Est-ce que c'est 2 minutes ou 4 minutes ou même plus? En tous les cas, s'il a pensé manger le kazaït en question, mais en plus que le laps de temps en question. Mao, est-ce que c'est quand même suffisant au sujet du pigoul pour considérer ça comme une achila? Quel est le fond du safek? L'achila de gavoa medaminale, ou l'achila idiot medaminale. Est-ce qu'on fait ressembler cette achila en question à la consommation du misbeach? L'achila de gavoa medaminale. Au misbeach, c'est brûlé, les choses sont brûlées même en plus que le temps en question de l'achila de pras. Et donc aussi, la pensée de manger n'est pas limitée à Keda Achilat Pras. Oh, la Achilat Idiot Medaminene. Ou bien non, ça ressemble ça à Achilat Idiot. Parce que on parle maintenant d'un homme qui va manger, pas du misbeach. Amar Abaye dit, Tashma, viens, je vais te prouver. L'echol kechatizait ou l'acte kechatizait kasher. On avait dit que s'il a pensé manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït, c'est kasher, shen achilat vaktara mitzrafin, parce qu'on ne peut pas associer le manger et le fait de brûler sur le misbeach. Tam adelechol ou l'actir. La raison pour laquelle ça ne s'associe pas, c'est parce que c'est pas le même acte. C'est un acte de manger, un acte de brûler. Alechol ou l'echol, mais si c'était le même acte de manger, mitzaref, ça se serait associé, même si l'acte de manger, il était fait comparablement à l'acte de brûler, c'est-à-dire dans le laps de temps de plus de Keda Achilat Pras. Pourtant, le brûler, c'est dans plus, ça se fait en un temps plus large, plus long que Keda Achilat Pras. Et quand même, si ça avait été le même acte, ça se serait associé. Et donc tu vois bien que le fait que c'est un plus longtemps, hein, ça ne pose pas de problème. Agmar elle répond, elle dit non. Dilma Bessé Gadol, peut-être qu'on parle d'un grand feu, que là même quand ça serait brûlé, ça serait consumé dans le temps de Kedé Achilat Pras. Et donc même de brûler, ça répond à cette condition et à ce shiur de Kedé Achilat Pras. Et donc c'est pour ça que ça se serait associé si ça aurait été une achila. Et puisque ça se fait pas, c'est parce que c'est pas le même acte, c'est
D'un côté une achila et de l'autre côté brûlé sur le misbéach. La Gemara elle retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, l'échol kechati zaït ou l'acté kechati zaït kasher. Si ça s'associe pas, de manger un demi-kazaït et de brûler un demi-kazaït, c'est pas une marchava qui s'associe, et donc c'est kasher. Tama, la Gemara dit de l'échol ou l'actir. Pourquoi ça s'associe pas? C'est parce que c'est que une partie qui est mangée, une partie qui est brûlée. L'échol ou l'échol, d'abord chez Enbarko l'échol. Machma que s'il pensait manger un demi-kazaït et manger un demi-kazaït, même un demi-kazaït qui n'était pas censé du tout être mangé, c'est une partie qui était censée être brûlée sur le misbéach, mais ça reste, ça s'associe. Parce que tout le problème, il était qu'il a pensé brûler. Mais s'il avait pensé manger cette partie qui était censée être brûlée, ça n'aurait pas posé de problème. Ça se serait associé pour le shiur. Comment est-ce possible? Aktan Resha, pourtant, écrit dans la Resha, l'échol, et c'est dans l'échol. Si il a pensé manger que les parties qui étaient censées être mangées, et c'est dans le l'échol, machma que qu'est-ce qui rend pigoul s'il a pensé manger le lendemain, ce qui était censé manger? Shen dans l'échol. Mais s'il a pensé manger quelque chose qui n'était même pas du tout qui n'était pas du tout censé être mangé, c'était censé être brûlé, ça rend pas le korban pigoul. Et donc c'est une contradiction de ce qu'on avait déduit auparavant. Abba Rabbi Yirmiyah, il a dit, effectivement, c'est deux chitotes. Hamani, Rabbi Eliezeri. Ça va d'après Rabbi Eliezer que lui il pense que c'est pas soul, même si on a une pensée de manger ce qui n'était pas censé être mangé. On peut penser sur quelque chose qui est censé être mangé par un homme qui va être brûlé sur le misbéach, ou bien même l'inverse, quelque chose qui était censé être brûlé sur le misbéach, ou bien achilat misbéach, achilat adam, que l'homme il va le manger le lendemain. Ça aussi c'est considéré comme une marchava de pigoul. Donc si il a pensé que l'homme va manger quelque chose qui était censé être mangé par le misbéach, aussi c'est considéré comme une marchava de achila, ça va rendre le korban pigoul. Detnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui fait la shrita du korban, avec la pensée de manger une partie qui n'était pas censée être mangée. Ou l'actir d'avoir chez ou bien il a fait la shrita en pensant brûler sur le misbéach quelque chose qui n'était pas censé être brûlé, c'est censé être mangé. C'est pas considéré comme une marchava interdite, comme une pensée interdite, et le korban il reste kasher. Ça c'est un akama. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer il pense que même dans ce cas-là c'est pas soul. Même une pensée de manger quelque chose qui est censé de brûler est considérée comme une marchava de psoul. Et ça c'est la chita de Rabbi Eliezer. Abaye Amar, Abaye il dit non. Afilutema Rabbanan. Toute la Mishnah peut s'arranger avec Rabbanan. Et le Hollande tu vas dire que s'il a pensé manger quelque chose qui était censé être brûlé, c'est pas considéré comme une marchava de psoul. Comment répondre? Pourtant, on avait posé des contradictions, on avait déduit que c'est que parce que il avait pensé manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït que ça s'associe comme. Machma que s'il avait pensé manger la partie qui est censée être brûlée, ça se serait associé. Alors là, la Gemara, elle répond à cette déduction, elle dit, Velotema, elle ne déduit pas à l'échol. Ne déduis pas que machma que c'est que si c'était brûlé que ça s'associe pas, mais si c'était mais s'il avait pensé manger d'avoir quelque chose qui n'était pas censé être mangé, que ça s'associe. Non, ça s'associe pas. Et la Yema me déduit à l'échol d'avoir chez l'échol. Mais déduit juste que s'il a pensé manger quelque chose qui était censé être mangé, dans ce cas-là ça s'associe. Mais quelque chose qui n'était pas censé être mangé, ben mettre ça s'associe pas. Alors c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce que tu me dis en fait? Tu me dis quoi dans la Mishnah? Que s'il a pensé manger une moitié de kazaït et brûler une moitié de kazaït, ça ne s'associe pas. Mais on a dit qu'il fallait déduire la chose, la halakha suivante, que s'il avait pensé manger quelque chose, un demi-kazaït, et manger un autre demi-kazaït qui était aussi censé être mangé, dans ce cas-là, ça s'associe. Quel est le chidouche? Si la déduction c'est le chidouche, si tu me dis, si la déduction juste que deux demi-kazaït qui étaient censés être mangés, qu'il a pensé les manger le lendemain, et qui s'associent, donc en fait que deux demi-kazaït s'associent, si c'est ça le chidouche, mais rechash mamina, tu le déduis déjà de la recha. C'est écrit explicitement, s'il a pensé manger un demi-kazaït à l'extérieur, ou bien
et un demi-kazaït le lendemain, c'est pas soul, ça s'associe les deux pour rendre pas soul le korban. Donc c'est pas ça le chidouche. C'est évident que deux demi-kazaït qui étaient censés être mangés, ils s'associent. Et si tu vas me dire il est chol ou l'actim, et si tu veux me dire que le chidouche il est que de manger un demi-kazaït et de brûler un demi-kazaït, ça ne s'associe pas, hein. Ça aussi c'est évident. Mais d'où qu'il y a des rechaches, mamina, tu peux les déduire de la recha. Comment tu les déduis de la recha? Qu'est-ce qu'elle nous dit la recha? L'echol davar shedako l'echol. Que s'il a pensé manger quelque chose qui était censé être mangé. Machma que c'est que s'il a pensé l'echol davar shedako l'echol. Shedako l'echol, mais s'il a pensé manger quelque chose qui n'était pas censé être mangé, ça s'appelle pas une marchava de psoul. Ashta. Alors, la Gemara, elle raisonne, elle dit, Uma l'echol, velechol, davar shedako l'echol, l'homme mitztaref. Si déjà deux demi-kazaït qui vont être mangés, qu'il a pensé les manger le lendemain. Mais juste, il y a une partie qui n'était pas censée être mangée. Quand même, ça ne s'associe pas les deux. Les rôles ou les actifs mi-baye. Est-ce que tu as besoin de me dire que deux choses qui ne sont pas le même acte, ça ne s'associe pas? Une partie mangée, un demi-kazaït mangé et un demi-kazaït brûlé, tu as besoin de me dire que ça ne s'associe pas. Si déjà, deux demi-kazaït mangés, mais juste un, il n'était pas censé être mangé. Ça ne s'associe pas à, ça va remettre que un demi-kazaït mangé, de manger un demi-kazaït et de brûler un demi-kazaït, c'est sûr que ça ne s'associe pas. Quel est le chidouche? La Gemara, elle répond, elle dit non. Il y a un chidouche. L'echol ou l'actir itzarich. Le chidouche, il est que un demi-kazaït de manger et un demi-kazaït brûlé, c'est ça le chidouche que ça ne s'associe pas. Pourquoi? C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire, à Tamou, c'est que dans le cas un demi-kazaït mangé et un demi-kazaït de manger quelque chose qui était censé être brûlé, c'est que dans ce cas-là que ça ne s'associe pas. Pourquoi? De l'ave qui ouché, Kamechachev. Parce qu'ils ne pensent pas, la Kamarshava, elle n'est pas comme ce qu'il le faut. Ils ne pensent pas sur le kazaït de faire l'acte qu'il fallait faire avec ce demi-kazaït. C'est un demi-kazaït qui est censé être brûlé, et toi tu penses le manger, ça s'appelle pas, tu penses pas au sujet de cette partie de kazaït, l'acte bichal qu'il fallait faire avec cette partie-là. Et donc peut-être que c'est pour ça que ça ne s'associe pas. Avalacha, mais quand ils pensent, mais dans notre cas, qu'il y a un demi-kazaït, ils pensaient le manger le lendemain, et un demi-kazaït, ils pensaient le brûler le lendemain, des béaï qui ont mais chaque morceau, ils pensaient faire l'acte qu'il fallait lui faire, mais juste, ils pensaient le faire au-delà du moment permis. Mais chaque chose, il lui a fait l'acte qu'il fallait lui faire. Et peut-être que ça veut s'associer les deux pour arriver au kazaït, pour rendre pas sous le korban. Kamashmalan, et c'est ça le chidouche, que bien que c'est l'acte qu'il fallait faire avec chaque demi-kazaït, quand même il ne s'associe pas parce qu'on ne peut pas associer un acte de achila avec un acte de aktara. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Adran alach, kol azvachim shekibou le daman, Mazal Tov pour tous ceux qui vont terminer ce perek, et après c'est le troisième perek de ma Masechet Zvachim.